le chemin et opère des miracles. C'était tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bonjour. Ma femme est frustrée le matin parfois, mais ça paraît Ça pas. arrive, ça arrive. Non, c'est pas vrai. Prions ensemble. Amen. Seigneur, tu es le seul qui nous comble. Et tu es le seul, Seigneur, que vraiment qui se rapproche de nous et qui nous donne l'assurance et la joie et la paix, Seigneur. Et on a besoin, on a besoin de ces moments-là. Ces moments-là précieux, parce que moi, je considère que ce sont des moments précieux. Yes. De penser que tu es avec nous, puis quand on a besoin, tu es là, puis de ne pas craindre. Parce que tu nous aimes. Mais cette parole aujourd'hui ressemble possiblement à la semaine dernière, mais elle a quelque chose de particulier, Seigneur, notre Dieu. Puis on va le voir ensemble. Ensemble, nous te bénissons, puis te disons merci pour cette journée, puis pour ce petit enseignement au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu sais, ce que je trouve, c'est que oui, peut-être qu'ils se ressemblent un peu, mais je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Hein? Possible. Des fois, on fait les choses, on ne comprend pas, mais le Seigneur sait. Donc, si c'est pour toi ce matin, sois béni. Amen. C'est pour chacun de nous la parole de Dieu. Mais je crois qu'on s'attarde plus sur ce sujet-là parce que c'est vraiment d'actualité. Yeah, C'est comme ça, je vais le dire. Donc, on va aller dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 8. Deutéronome 31, 8. C'est une petite chambre chérie, c'est Deutéronome, hein? C'est loin, puis il n'y a pas tout le monde. Oui, c'est ça. Mais je vais juste le dire. Puis l'autre version qu'on va utiliser, ça va être dans la parole de vie. Je ne le dis pas tout de suite, quand même. Non, je sais. Mais c'est ça. Le Deutéronome, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est dans l'Ancien Testament. Ouais. C'est le 5e livre du Pentateuque, qu'on appelle l'Ancien Testament. Genèse, après ça, tu as Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Parce qu'il faut quand même considérer que c'est pas tout le monde qui a 30 ou 35 ans de chrétien qui est vite dans la parole. Roule, ouais. On la connaît, la parole, on sait à peu près où frapper quand on frappe. Hein? Amen. Donc, ça se lit comme suit. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Il ne t'effraie point. Wow. Ensuite, dans la version de la parole de vie, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas, j'ai aimé ça, effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Wow. Ouais, c'est une autre promesse qui doit nous rassurer. Yes. C'est une promesse qui me rassure C'est en rassurant. plus la semaine dernière, ça me rassure encore. Avons-nous besoin de voir le Seigneur de nos yeux pour comprendre qu'il est avec nous en tout moment? Est-ce que moi, comme chrétien, à 35 ans ou 34, 35 ans de vie chrétienne bientôt, que je dois voir le Seigneur de mes yeux pour comprendre qu'il est avec moi? Ou toutes les années d'expérience et de ce qu'il m'a fait vivre, qui m'a rassuré, qui m'a donné? Non, j'ai pas besoin. Et même, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. C'est la même chose. Le Seigneur n'a pas besoin de nous rassurer à tous les fois. Je sais. On va parler de Thomas tantôt. Je sais que Thomas, il y a eu de la misère avec ça. Il a besoin de voir pour croire. Okay? Le monde ne voit pas Jésus marcher avec nous. Le monde ne voit pas Jésus marcher avec nous. Par contre, lorsqu'on agit avec assurance, comme des gens rassurés, les gens regardent puis voient Jésus à travers de nous. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, toi, mais c'est... Comment ça fait que tu ne vis pas ça comme les autres? C'est ça. Mais le plus important, c'est que nous avons l'assurance qu'il est présent. Je ne le vois pas visuellement avec mes yeux, mais je le ressens.
Puis je sais qu'il est présent avec moi. Avec des années d'expérience, je l'ai compris. Donnant cette même assurance-là, par nos témoignages, par nos expériences, à des nouveaux chrétiens qui viennent au Seigneur. Ce n'est pas un autre Dieu qui sera avec nous, mais c'est lui-même. C'est lui qui sera à nos côtés. Le Seigneur nous a créés pour nous garder pour lui. C'est la raison qu'il nous protège. Amen. Tu sais, il y a des avantages dans ce verset-là. Et c'est que nous laissons le Seigneur aller au-devant de nous. C'est ça. C'est ça l'avantage. Le premier, là, je dirais, c'est que le Seigneur sait où notre vie se dirige. Oh! Tu sais, le Seigneur sait où notre vie se dirige. Il est notre Père. Il a préparé, c'est dans Jérémie que ça dit, qu'il a préparé des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, c'est ça. Il a préparé, il est au-devant de nous. Il sait où notre vie se dirige. Le deuxième avantage que je dirais, c'est que le Seigneur est c'est une bonne compagnie, là. Hein? Entre vous et moi, là, quand le Seigneur est avec nous autres, là, tu sais, il est avec nous, puis je vous dirais, il est tellement de bonne compagnie que, tu sais, le dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, puis je te dirai qui tu es », là. Ben, si Jésus est vraiment au centre de ta vie, là, on pourrait dire qui tu es. Yes. Hein? Ça a-tu de l'allure, ça? Ouais, c'est là? ça. Hein? Ouais. Tu sais, c'est un dicton qu'on dit, mais entoure-toi aussi de des gens qui sont passionnés pour Jésus, qui sont passionnés pour vivre la vie, la vraie vie, la vie où ce que tu t'épanouis, que tu apprends plein de choses. Tu sais, la vie dans le Seigneur, c'est pas plate. C'est une vie Tu sais, parfaite. il y en a bien qui disent, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça, on ne peut pas faire ceci, on C'est peut une pas. vie parfaite dans nos imperfections. T'en plein ça. Parce qu'on tu sais. sait quand on va, puis comment on va finir. C'est une vie parfaite. C'est ça. Ben, quand tu sais que le Seigneur marche en avant de toi, puis il sait où tu t'en vas, avant que toi-même tu le sais, Ouais. quand tu es à l'écoute, où il t'amène, c'est rassurant. La guérison est sous son aile. Tu n'as pas besoin d'être effrayé de quoi que ce soit, parce qu'il y a tout pourvu pour toi. Tu sais, c'est juste la façon qu'on s'y prend des fois. Tu sais. Des fois, les gens de l'extérieur, ils nous regardent et disent, quand tu vis vraiment pleinement ta vie chrétienne, pas que tu es parfait, parce qu'il n'y a personne de parfait, on s'entend, mais quand tu es parfait dans la foi, que tu augmentes, que tu avances, que je dis pas que tu vas pas tomber, mais ce qui est, comme je dis toujours, ce qui est divin, c'est de se relever. Tu sais. Oui. Donc, la vie, la vie, là. La vie de Dieu, là, que Dieu nous présente, elle est parfaite. Là. Ben, wow. Puis nous, on vit là-dedans avec notre imperfection pour nous perfectionner un jour lorsqu'on va rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que quand tu fréquentes les bonnes personnes, quand tu as une bonne communion avec Dieu, que c'est lui qui est le centre, que tu as un bon entourage autour de toi qui va t'édifier, qui va te bénir, ben écoute, tu vas que grandir et vous allez vous exhorter et vous encourager les uns les autres avec la parole de Dieu. Comme ça. Une autre raison qui nous encourage de ne pas craindre, ici, craindre n'est pas, c'est de ne pas avoir peur. Là, je ne parle pas de la crainte de Dieu, de respect. Ici, lorsqu'il utilise le mot craindre, c'est surtout rapport avec la peur ou de ne pas avoir peur ou de ne pas craindre. Okay? Alors, frères et sœurs ou amis, parfois nous sommes comme Thomas. Hein? Thomas, il faut voir pour croire, sinon on est effrayé. C'est ça que ta parole nous dit ici, ne t'effraie point. Okay? Parce que Thomas était effrayé. Si tu regardes dans la tête, non, tout de suite, ça l'a effrayé de savoir que Jésus est apparu aux 10 là, qui étaient là dans la chambre haute, dans la chambre où ils étaient, lorsque Jésus est mort. Okay? Alors, Thomas arrive, non, je ne crois pas, moi il faut. Pourquoi? C'est la crainte. C'est la crainte, non seulement la crainte, mais aussi, je te dirais, il fallait qu'il touche. Mais le Seigneur ne l'a pas condamné, Thomas, quand même. C'est ce qu'il a fait, c'est dit, regarde, heureux celui qui va croire sans voir, tu veux dire. Maintenant, restons calmes et dans la paix. Pour mieux nous concentrer sur sa parole
et nous rassurer qu'il est avec nous en tout temps. Si tu lis sa parole et tu répètes ces versets-là finissent par rentrer dans ton cœur, finissent par faire une fondation dans ton cœur et tu vas devenir rassuré comme jamais. Parce qu'il faut que tu lis le texte, cette parole-là rentre à force que tu la lis souvent. Et il y a des textes que des fois, je lis les choses, je lis le texte qui me rassure, et qui me conduit à dire, Seigneur, tu as tout dans tes mains. Amen. Tu sais, c'est rassurant. Puis quand tu la lis, tu la laisses pénétrer, tu sais, elle prend vie aussi. Hein? Yes. C'est important, la parole, c'est Jésus qui fait chair, là, tu sais, c'est wow. Donc, l'accusateur, lui, il vient dans nos pensées, puis il veut brouiller notre vision. Hein? Ça, c'est son rôle, tu sais. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller puiser à bonne part. Mais si tu crois que Jésus est mort pour toi, hein? Si tu y crois à ça, là, hein? On a donné notre vie à Jésus, on y croit. C'est ça. Et qu'il a ressuscité des morts, tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Ce Saint-Esprit-là, il n'est pas là pour rien. Là. Non. Jésus est venu exprès pour ces choses-là. Yes. Pour pardonner nos péchés, pour qu'on puisse avoir la vie du ressuscité en nous par le Saint-Esprit. Ouais! C'est ça, tu sais. Donc, tu as reçu le Saint-Esprit qui nous réconforte. Oh, gardons ça, c'est le fun. Tu vas toujours être un pécheur. Toujours. On est tous des pécheurs. Mais, ce qui est rassurant, OK, c'est que nous avons accès auprès de lui maintenant. Et son sang nous a lavé vraiment, puis il nous a enlevé toutes les... On est plus blanc que neige devant lui. C'est ça qui est terriblement réconfortant. Tu sais. Il va nous réconforter, il va nous guider, Seigneur, c'est ce qu'il veut. Il va nous renforcer aussi, il va nous fortifier. Tu es un enfant de Dieu, point final. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est juste ça. Puis c'est important de comprendre qu'il est avec toi. Il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Il a préparé le chemin pour toi. Ça, là, c'est important. OK? Il va te faire vivre une vie de foi. C'est ça qu'il veut te faire apprendre. C'est ça qu'il veut que tu grandis, tu sais. Puis en plus, il va le faire, mais c'est lui qui va se battre pour toi. Ça, c'est-tu pas merveilleux? Hein? On s'est battu avant là, à s'essouffler, à s'étourdir, mais quand on a le Seigneur avec nous, il combat pour nous parce qu'il nous aime. Amen. Donc, on va prier. Amen, Seigneur. Je ne sais pas pour qui ce matin, mais je sais que pour chacun de nous, moi-même, c'est toujours rassurant, Seigneur, de me rappeler, Seigneur, ta parole. Quand les vents et l'ennemi vient brouiller les cartes, qu'on puisse se rappeler, Seigneur, toutes ces paroles qui sont rassurantes. Tu es là, Seigneur. Tu nous fortifies, Seigneur. Tu viens, Seigneur. Tu ne nous délaisses point. Tu ne nous abandonnes point. Seigneur, tu fais augmenter notre foi au fur et à mesure qu'on avance avec toi, Seigneur. Parce que tu nous montres ta bienveillance sur nous, Seigneur, et ta grâce et ton amour, Jésus. Viens, Seigneur, et rencontre les besoins de chacun, Seigneur. Puis augmente notre foi, comme souvent les apôtres disaient, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment, Seigneur, t'en donner toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur. Parce que tout est à propos de toi, Jésus. Puis merci pour ta parole. Amen. Amen. Merci. Amen. Soyez bénis. Oh, c'était vraiment, aujourd'hui, là, c'est vraiment une belle affaire. Moi, ça m'a ramené des choses à la prière, ici, à la table. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Amen. Amen. Bonne fête. Bye. Tu ferais un chemin et opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.